Salut le monde, salut Québec, ici Carl, syntonisé au 98,5 FM avec le Bado et Patrick Lagacé. 16h15 minutes et 15 secondes. Autant du personnel de soutien, enseignants, professionnels et directions d'école. Ouais. Je pense que si on veut améliorer, il y aura déjà ça. Mais il y a un travail de fond à faire pour changer notre réseau. Ouais. Comme je le disais tantôt. Je te l'ai dit, c'était quoi le... Non, pas à la fin du conflit. Il n'est pas supposé d'avoir de conflit. Tu étais supposé d'avoir quoi? La solution, la réforme brochue. C'est-à-dire que tes étudiants qui ont toujours été à l'école trop tôt, c'est-à-dire les 1er juillet au 30 septembre, eux, déjà, tu faut que tu les envoies l'année suivante, à l'âge de 7 ans, à l'école. Là, ça, c'est réglé. Ça, c'est réglé même pour le public comme pour le privé. Là, ce qui fait que ça va faire ça que tu n'auras plus de pénurie de profs parce qu'il n'y aura pas de surclassement par rapport aux étudiants qui sont trop dans les classes. Puis là, à ce moment-là, tu pourras être énuméré. Mais comme tu as voulu faire rien que du crise de l'éducation à distance, comme tu as voulu déconner sur un moyen temps, puis forcer plutôt tout le personnel, puis surtout les étudiants, porter un masque, un couvre-visage ou à être vacciné, regarde, tu mérites pas de salaire. Une espèce de débordement d'anxiété ou de lassitude par rapport aux nouvelles qui sont généralement mauvaises. D'après toi. Quand on regarde les bulletins de nouvelles ou quand on lit les journaux, c'est pas vraiment si de bonnes nouvelles. Ça a toujours été la belle cruche. Tu nous l'as offert, hostie, sur un plateau d'argent, platinium ou ce que tu voudras de la télévision à la sauce Pierre-Carl Pelado. Gabo va pas être un journaliste, mais tel que son père, l'attitude, il faut que ça soit, en plus, la nouvelle, quand même qu'elle soit mauvaise, il faut qu'elle soit plus déprimante que jamais. Du sensationnalisme, comme on dit. Qui envahit le lecteur, et je dois dire, certains journalistes. C'est surtout les... Des fois, j'en ai marre de lire les médias, j'en ai marre de regarder... ça te surprend? Si t'en avais si marre que ça, t'aurais fait déjà l'arrestation de François Legault, d'Isabelle Ray, de Justin Trudeau et de Sophie Grégoire pour leur génocide à la toux. Tu l'aurais déjà compris. Tu sais? Comment dire? Positif. Mon Dieu, ça m'a fait du bien. C'est extraordinaire. Et à chaque fois, j'ai un tsunami de courriels. T'as l'air d'un tsunami! C'est ça! Hey, c'est le fun, hein? Parlons des catastrophes climatiques. Un tsunami t'as eu une vague, une marée, t'as eu plein de courriels. T'as reçu tellement de courriels. Oui. C'est vrai que la vie, c'est pas juste des mauvaises nouvelles. La vie, c'est pas juste des mauvaises nouvelles! C'est drôle, c'est parce que Patrick Lagacé, tu ne fais que ça, annoncer. Il y a eu quelqu'un qui a fait un délit de fuite, il y a eu quelqu'un qui a fait, finalement, assassiné sa femme. Pourquoi? À 11h, dans le quartier ici, la Chine, dans l'avant-midi, il y a une femme qui a été poignardée. Ouais, c'est sûr, c'est son mari, ça a l'air que... tu sais, elle est pas morte, mais on sait qu'il y a eu un coup de couteau, tu sais. Je comprends donc. Ça vient de d'où, ça, tout ça? Tous ces phénomènes-là que, finalement, Pierre-Ny Saint-Amand, Steve Gagnon, l'ont frappé des gens avec leur voiture, tu sais. Ouh! C'est normal. Comment ça se fait qu'il y a une explosion de ces belles conneries-là? À cause de François Legault, d'Isabelle Bray, de Justin Trudeau et de Sophie Grégoire qui ont dit un vendredi 13 mars 2020 à toute une population mondiale de se séquestrer. Donc, ça a amené de la promiscuité. Fait qu'il y a des gens qui ont la solitude, ça leur a pas fait. Fait que des Carl Giroir, c'est permis d'assassiner finalement des gens à l'Halloween. En 2020, puis ainsi de suite, puis tu sais. C'est parce que le monde n'a pas su au Québec, justement.
Il y en a que, regarde, ils ont suivi à la lettre trop les mesures de François Legault et de Justin Trudeau, de Isabelle Bray, de Sophie Grégoire. 420, 420, de break la pause. C'est le moment de prendre une bonne bouffée d'air. Ou encore pour ceux qui sont amateurs de boucade, de se prendre une bouffée abordable, vraiment très... Un et demi, 150 $. Un, deux et demi, 250 $. Un, trois et demi, 350 $. Un, quatre et demi, 450 $. Avec en tout, on fait ça en téra et on met ça en mètres cubes. OK? Ça, c'est pour un tout nu, là, tu sais. Évidemment, vous avez tout le droit de demander, hostie, comme ici, puis que tu négocies avec ton propriétaire ou ta propriétaire, puis ça simple à faire. Ben, écoute, y a-t-il des services que tu me donnes, hein? Électricité? Ouais, OK. Là, c'est sûr que tu veux de ton 3,5, ben, regarde, il est plus à 350 $, ton 3,5. Il est éclairé. Bon, le plan habituellement d'Hydro-Québec, moi, je sais que je le prenais habituellement, je réussissais à faire ça, que ce soit en logement ou que je sois à la maison. J'ai toujours été en moyenne avec 50 $ par mois pour être branché, puis, tu sais, pas aller vivre à l'intérieur, là, non plus, là, de mon logement, là, je vis pas 24/24 sur 7 jours sur 7 dans mon logement, là. Ça me coûtait 50 $ par mois. Puis même avec Julie, ses enfants, puis 3 chats, une piscine hors terre montable, démontable à tous les années, parce que c'était pas une piscine hors terre permanente, c'était temporaire. Je suis venu à bout pareil, hostie, dans une maison à vivre à Terrebonne, Calisse, durant 5 ans. Avec, justement, plus dans ce cas-là, vu que c'est une maison, puis c'est ci, puis c'est ça, là, mais j'avais réussi à le réduire de 250 $ par mois que la famille précédente avant nous avait comme moyenne. De 250 $, moi, je l'ai réduit à 100 $. Faire changer toutes les habitudes de Steve, de Julie, des enfants. Leur habitude à justement laisser éclairer continuellement, maintenant sa fille, Steve, sa chambre. Je dis, garde, il y a une différence entre tu rentres et tu sors de ta chambre parce que tu as accès à la salle de bain qui est juste à côté, puis que tu laisses ta lumière allumée, ça c'est pas un problème. Mais le jour que tu décides enfin de faire moindrement un petit peu d'activité physique, à défaut de lire, c'est bien le fun de lire, à un moment donné, Chris, il faut passer à autre chose. Il faut faire de l'activité physique aussi. Mais quand tu quittes ta chambre, que tu sais que tu quittes ta chambre, tu sais que tu quittes ta chambre pour un Christ de bon bout de temps, ben ça s'appelle éteindre les lumières. Ben, ainsi de suite. Puis de faire comprendre ce que ma mère me l'avait fait comprendre, parce que venant de Hydro-Québec, puis venant de ci, puis qu'on l'a essayé, qu'on l'a appliqué, puis c'est vrai que ça fonctionne. De faire bouillir de l'eau, ouais, si tu fais bouillir de l'eau avec un couvercle sur le dessus, ben c'est clair que ça va aller beaucoup plus rapide. Pour le même maximum, mettons, que tu voudrais mettre ton énergie, ton chauffage justement de ton rond, quand même que ton rond de poêle, l'esprit t'a décidé de le mettre au maximum, ben c'est clair que tu vas avoir une eau qui bout beaucoup plus rapide. Tu vas avoir donc économisé de l'énergie à mettre effectivement le couvercle sur et ainsi de suite. Fait que toute cette affaire-là, je suis venu à bout pareil de pas savoir comment ça se fait que eux autres avaient telle situation au passé, puis moi j'arrive dans le décor, puis je viens venir à bout de justement
concrétiser des économies plus que substantielles, tout en menant une vie pareille en, oui, regardant la dépense, comme des fois, elle n'a même pas à la regarder, la dépense, tu sais. Mais, risque que vous n'êtes pas capable de revenir à quoi de justement, globalement et socialement respectable et justement positif, tu sais. T'as Patrick Lagacé qui ne cesse de plutôt justement te plaindre que comme de quoi que finalement t'aimes pas ça l'hiver. Ça fait-tu une drôle d'attitude là? Ça fait. T'as 51 si je me trompe pas là. 51 ou 52 là. Tu sais? Dave Eric cette année a eu 50 là. Parce que ça n'est pas drôle, parce que ce que je me fais de vous trois, tu sais, Catherine Beauchamp, Dave-Éric Ouellet, puis toi, Patrick Lagacé, je vous trouve, comme je disais, regarde, fais ce que tu veux, mais arrête de te plaindre de l'hiver, là. T'es la personne que je me dis, comment je pourrais dire ça? T'es la figure de quelqu'un qui aurait dû, dans sa vie, aller, c'est quoi de dire, Annie à Floride, la fameuse, tu sais, je veux dire, je comprends pas que ça t'a pas, au lieu de justement, comme elle venait de te le dire, d'écouter puis de lire les autres journalistes se plaindre de quoi, Chris, vous vous plaignez tous du mauvais temps, vous vous plaignez, quand il fait trop chaud, vous vous plaignez quand il fait trop froid. Vous êtes cette attitude-là, j'arrive pas à comprendre que vous avez pas su composer avec, comme Daniel Bélanger avec les 4 saisons. Ou comme Vivaldi, tu sais. Chris, il me semble que c'est pas compliqué au Québec de vivre positivement, au contraire. Elle ne cesse, au contraire. Parce que, façon de parler, oui, ça m'est arrivé, puis souvent, devant des caissiers de dépanneurs. Puis qui sont, de toute évidence, ne sont pas nés ici, au Québec. Mais de constater qu'on parle de température, puis de se rendre compte que c'est vrai qu'il y a un climat, veut pas, parce que le froid, ben c'est un peu ça. Fait que de me rendre compte que la personne devant moi, sachant qu'elle n'est pas née ici, puis que je me rends bien compte que c'est quelqu'un qui est complètement, c'est un immigrant, tu sais. Je sais très bien que son climat n'est pas le même que le mien. Mais je leur ai toujours dit à eux, moi je préfère tant qu'à ça. Tant qu'à affronter Volcan, tant qu'à affronter, pour ce qui est du Japon, reconnu pour justement autant le Japon que Hawaï, c'est deux archipels d'îles qui sont constituellement composés, ça a toujours été comme ça, de volcans. Qui dit volcan, dit donc très montagneux, mais pas juste ça. Qui dit tout ça, dit aussi, va avec tremblement de terre. OK? Puis, là, je décrivais, puis je leur disais, je disais au caissier, ben au Québec, justement, je préfère affronter 4 saisons que d'affronter, quand c'est la saison aux États-Unis, des tornades, perso, je préfère pas, là, tu sais, d'être dans une région où que tornade est par-dessus tornade. Puis, comme je le disais, comme le golfe du Mexique ainsi que l'Atlantique, que ce soit du nord ou du sud de l'Atlantique, c'est à l'endroit où, curieusement, pas non loin de l'équateur, fait que finalement, le triangle des Bermudes, là où que les courants, les chaleurs, pis ça, sont toutes propices pour créer ce que Mère Nature est capable de faire, typhon, appelle ça comme tu voudras, tsunami, ouragan, etc. T'sais, tout est là, tout est propice au triangle des Bermudes pour, à défaut que nous, comme je lui disais, je préfère affronter
40 cm de neige, tu sais. Je préfère affronter de la pluie verglaçante, quand bien même que Chris, esti, regarde, catastrophe pour catastrophe, il n'y a pas vraiment grand monde qui sont morts. Chris, d'une tempête de neige, là. Avalanche, probablement. Mais il n'y a pas d'être humain au Québec, ni même sur le reste de la planète Terre. Il n'y a pas personne là, qui est mort enseveli sous la neige parce que Chris il a été suffisamment assez insignifiant pour il y a une belle tempête de neige, je me couvrais pas à quelque part, je me trouverai pas un abri. T'sais, la pluie verglaçante, là, ça existe depuis longtemps, là. Mais le fameux esti 98, je pense, ou 97, 98, là, l'année 97 ou 98, là, où il y a eu le 10 cm de glace. Esti d'accumuler, là. C'est de la pluie. C'est quoi à dire? C'est du verglas. C'est de la pluie, mais qui tombe sous forme de glace où ça gèle très rapidement. On a connu, je pense, c'est quoi? Cette année? Ou en tout cas, durant les dernières années, là, il y a eu, au Québec, tout d'un coup, un nouveau record, mais c'est pas un record. En fait, c'est de savoir qu'il y a eu, finalement, une autre pluie verglaçante, mais 3 cm. Regarde, y a-t-il des gens qui sont morts? Non. S'il y a eu des gens qui sont morts, malheureusement, c'est parce qu'ils sont morts de froid. Parce que, malheureusement, le système de chauffage n'en était plus, il n'y en avait plus. Puis, malheureusement, cette personne-là a décidé, un peu comme avec l'ouragan Katrina, de malheureusement décider de rester chez elle puis pensant qu'elle va réussir à se réchauffer, etc., sans demander à qui que ce soit des secours. Parce que ça, c'était la réalité. Il y en a qui ont refusé des secours aussi à travers ça. Mais comme je dis, d'entendre encore des beaux cabochons, d'entendre que parce qu'il y a eu une panne d'électricité dû au tornade de Mascouche ou à une grosse pluie monstre dans le nord de... Voyons, dans le nord de Laurentides comme dans le nord de la Naudière, une grosse pluie abondante amène malheureusement la même chose que... Justement, on a eu malheureusement quoi? J'ai entendu dire pour à peu près 150, c'est pas 200 000 résidences qui n'avaient plus d'électricité à ce moment-là. Mais que le beau cabochon, la belle cabochon qui décide de se faire, même si on est en quoi, je sais plus, on est au printemps, avril, mai. Reste question, tu prends la décision à la con de te faire un barbecue à l'intérieur. Sans penser que que le carbone, le CO2, pis ça, puis bref, tu prends comme décision encore là à la con, tu sais. Personnel, de faire le con, de faire la conne. Fait que c'est pas de la faute, là, à un moment donné, là, je veux dire. La seule faute qu'il peut y avoir, c'est lui, là. C'est la personne, là, qui prend la décision, comme je dis, tu sais, de soit qu'elle sait pas nager, ou ci ou ça, puis qu'elle s'en va, se baigner, puis finalement, elle se noie. Il y en a, tu vois, qui prennent des décisions à la con. Ils aiment ça jouer avec le feu, c'est quoi de dire, avec leur vie, tu sais. Ouais, si tu fais un feu à l'intérieur, si en fait, tu fais un feu. Limite, tu peux bien amener pour le vrai ton barbecue, mais j'allumerais la fan. Sauf que la fan fonctionne pas. La fan,
Mais tu ouvres les fenêtres, de toute évidence. Ah, mais non, il fait frais. Fait que, regarde, l'épais. Tu fais ton barbecue, mais tu le fais à l'extérieur pareil. C'est beau cave. Ça s'est toujours fait, tu sais. C'est plate, tu es obligé de te mettre un gros manteau parce qu'il fait moins 5 ou il fait moins 20 ou avec effectivement beaucoup de vent parce que quand je dis beaucoup de vent, c'est parce qu'il vente de façon continue. C'est pas juste s'il y a une bourrasque de vent ou s'il y a du vent. Non. Moi, dans ma vie, là, 16h35 minutes, je suis bien conscient que moi, quand tu me dis qu'il y a un facteur éolien, oui, moi te croire. Mais c'est parce qu'il faut que tu l'accompagnes avec vraiment l'idée que Chris, il faut que le vent souffle de façon continue, au moins Simonac. Parce que c'est clair que pour le vrai, ça n'existe pas de vent, ou à peu près. Il y a toujours de quoi. Mais c'est vrai que pour le vrai, à un moment donné, il n'y en a pas de vent. Regarde, c'est pas compliqué, là. Sauf que quand tu as moindrement, mettons, 1 kilomètre ou à l'équivalent même, mettons, de ce que l'être humain en principe est capable de faire, c'est-à-dire de marcher 5 km, ben, en ce moment-là, tu as un vent de 5 km. Là, je peux te dire, OK, regarde, tu as un vent de 5 km au sol, pas juste dans les airs complètement juché où ce que tu peux aller faire du parachute puis être à la limite comme Guillaume le Métis-Vierge. Mais en reste pas moins que ce fameux 5 km-là au sol, c'est ça qui va faire en sorte que tu vas avoir le ressenti par rapport à l'être humain qui se plaint que Chris il fait moins 5, mais Chris, regarde, c'est vrai qu'il fait moins 5 dehors, mais là, il vente. Puis les bourrasques de vent peuvent aller jusqu'à, mettons, 10 km à l'heure. Là, tu vas avoir ton facteur vent que c'est clair que ça peut aller jusqu'à moins 15. Mais de vous entendre tout le temps, là, de ne pas comprendre la vraie analyse, c'est quand je vous dis d'aller à l'extérieur, tu peux pas faire autrement de le voir et de conscientiser vraiment comme il faut. Valérie Leboeuf, Patrick Lagacé, David Colette, Catherine Beauchamp, puis etc. Que vous êtes devant, là, à l'instant, devant vos calices de moniteurs, comme vous dites, là, vos écrans, vos ordinateurs, ou je sais pas trop quoi, qui est devant vous, là, la nouvelle table, là, votre nouveau studio, là, vous êtes tous prêts à savoir que si finalement, y a-t-il l'achalandage sur, ok, tabadoute, achalandage, on va le savoir. Bon, regarde, écoutez, il fait présentement moins 5. Ouais, ok. Je vais me programmer un voyage pour aller en voiture en plus, mais je vais aller, on va dire... Ben, tiens, studio. Attends, pas ça, studio... C'est pris 98,5 FM, vous avez des nouveaux studios. De la gauche à tiers. Oh, what? En plus, on va faire ce qu'on appelle une vue de la rue. Oh. Espace pour commerce au détail. Vous êtes à la place Bonne Aventure. Ah ouais. Pas des pieds, des mètres. En mètres carrés. OK. Devant, vous êtes devant carrément la... Oh, wow. Ça, je sais pas. La gare centrale. Quand même. Oh, fuck. Vous avez un Tim Hortons. Ça devrait être bien dans le temps de Berthierville. Pas Tim Hortons. Calvaire, vous êtes ainsi. OK, bon. OK, vous êtes à cet endroit-là. OK. Quel étage? Vous êtes certainement pas au rat. OK, on va se prendre un itinéraire. En voiture, ça devrait être 25 minutes. 24 minutes. 24 minutes. Puis... il m'indique déjà là des endroits où il y a du ralentissement. Un beau gros rouge, je comprends, ça a toujours été là.
C'est quoi une marde de Corner, puis Bourbonnais, Corner, puis comment il s'appelle l'autre déjà, Hardy. Ouais, c'est ça. C'est de la merde que là. Puis l'autre, Corner aussi. Puis là, ben, évidemment, là, on parlera pas de ce que je vois. Ils me font passer par vraiment le vieux pont. Ils me font passer par le pont de Saint-Patrick. Gang d'épais. Pour prendre après ça, c'est quoi déjà? Ah, ouais. Ok, ouais. Hein? Ah oui, c'est vrai. C'est parce que vous les avez réouverts, ces endroits-là. Ok, fait que la 500... Ok, vous faites passer par la 500... Pas la 520, mais la 20, ok. Puis là, ben là, en ce moment, ça va super bien. Mais évidemment, ça va être le tunnel. Ville-Marie! Et moi, c'est sûr, à l'intérieur du tunnel Ville-Marie, ça bloque! C'est de la merde! Puis là, ben évidemment, pour vous rejoindre, le petit rush, là, ça coince à l'endroit de Saint-Antoine. Après ça, la belle grosse merde, sérieusement. Mais ça me prendrait quand même 24 minutes en voiture. Mais un beau gros 56 minutes en transport en commun. Et j'ai un arrêt au coin de chez nous, là. Il y a un arrêt d'autobus vraiment au coin de chez nous, qui est la 112. Puis elle m'amène directement au métro Jolicoeur. Une station plus loin, si je me trompe pas, de Angrignon. Si je me trompe pas. Ouais, fait que 56 minutes avec votre transport en commun, supposément fiable, c'est de Valérie Plante, hein, pis de Valérie Plante, hein. Ouais. Ouais. Que ça coûte une beurrée pour aller pas vite. Puis sinon, si je le faisais à pied, non, on va commencer à l'autre méthode. Ça serait plus rapide, Chris, à vélo. Steve. Qu'en métro. Les autres, ils me disent en transport en commun, le fait d'attendre, le fait d'attendre l'autobus, comme on dit, d'attendre l'autobus. Effectivement, la station Jolicoeur, c'est à peu près le trajet que je me disais, la fameuse 112 qui est à côté de chez moi. Chez moi, j'aime pas ça dire ça, au logement, c'est pas chez moi, mais je le loue malheureusement. Ouais. Après ça, c'est la station Angrignon qui est supposée être l'autre et la dernière. De ce que j'ai compris. Ouais. Fait que ils me font quand même une bonne. Alors ça va. Mais comme je disais, 56 minutes pour le trajet en transport en commun. Mais si je prenais le vélo, il m'en aurait pris 47! Pas pire. 47? Non, 46 là, ils disent le meilleur itinéraire. 46 minutes. Exactement. Moins de pente en plus, par contre, si je prenais. Ah, ouais! Ils ont réussi à vraiment connaître les pentes. Sérieusement. Je pourrais prendre un trajet qui me prendrait, par exemple, 4 minutes de plus, soit 50 minutes. Mais j'aurais moins de pente à faire. Mais ça dépend. Si tu me dis que la pente, la manière que je comprends ça, c'est que tu prévois que je monte et pourtant, ouais, effectivement, la montagne est quand même là. Bah, peu importe. Ça me prendrait moins de temps. 10 minutes de moins. Puis sinon, ben, si c'est une marche que je voulais prendre, ben, c'est 2h36 minutes. 2h36 minutes. Hey, ça n'a pas de bon sens. En avion, il n'y a pas aucun itinéraire. Tout ça avec Google Maps.
45 secondes. « 16h45 minutes. C'était 420. Coudon, mon petit anglais veut sortir. 420. François Legault, à la prochaine chicane. Et tu me dois $1 milliard pour toutes tes conneries.